Bien, donc nous allons voir comment trouver le rang d'une valeur. Par exemple, pour les moyennes, vous avez une liste des élèves à supposons. Donc là, j'ai la moyenne, 11 de moyenne, 10 de moyenne, 10, 80, 12, 60. Donc chaque moyenne correspondante à son élève, bien effectivement. Ici, il y a les noms et prénoms des élèves, par exemple, d'une école, d'une classe, et bien effectivement. Après, ici, vous avez des moyennes. Eh bien là, vous voulez savoir qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, etc. Donc là, c'est de ça dont il s'agit en fait. OK? Voilà, donc là, en fait, on veut savoir le rang. Maintenant, imaginez si vous avez par exemple plusieurs données, une liste peut-être de 80 élèves, 100 élèves, peu importe, ou peut-être même 200. Est-ce que vous serez là à voir manuellement qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième? Non. Ici, vous avez besoin d'automatiser les choses. Et donc, c'est pour cela. Nous allons utiliser ici Excel pour automatiser tout ça. Donc ici, pour ce faire, je vais insérer une fonction qu'on appelle rang, tout simplement comme ceci, rang comme rangé. Et donc, voici la fonction qui s'affiche à ce niveau. Je vais faire un double-clic comme ceci. Et après, je vais insérer un premier argument. Ici, on me demande d'insérer le nombre. Un nombre seulement. Je vais insérer le premier nombre comme ceci. Et après, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un point-virgule comme d'habitude. Et ici, on me demande la référence. La référence, ça veut dire tout simplement la liste de données, la liste des données en question, où je veux comparer qui est le premier, qui est le deuxième, etc. Donc, toutes les moyennes des élèves. Je vais donc sélectionner ici. Et après, je vais faire une virgule, je vais mettre, pardon, une virgule. Et après, ici, on me demande un deuxième argument. En fait, troisième argument. Est-ce que c'est par ordre décroissant ou ordre croissant? Eh bien, c'est très simple. Ordre croissant, ça veut dire on va aller du plus petit au plus grand. Bon, ici, regardez bien. Quand on calcule des moyennes, on prend la moyenne la plus élevée vers la moyenne la moins élevée. Donc, ici, on va prendre décroissant. OK? Je prends décroissant comme ceci, je fais un double clic et je vais fermer la parenthèse et je clique sur Entrée. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais dupliquer cette formule pour multiplier cette formule partout sur toutes les cellules. Et qu'est-ce que vous voyez concrètement ici? Regardez bien, hein, regardez bien. Alors là, je n'ai pas des bons résultats parmi ici doigts. Pourquoi? Alors, ici, j'ai 1, là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 3. Alors, c'est la pagaille. Normalement, on ne peut pas avoir deux premiers en même temps. Ça n'a aucun sens. Alors donc, pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, Excel, à chaque fois que vous faites des calculs sur Excel, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? Il automatise, quand on automatise, par exemple, je vais venir à ce niveau pour automatiser cette formule. Pour lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est-à-dire ce que je viens de faire à ce niveau, c'est exactement ce qu'on va faire à ce niveau, c'est exactement ce qu'on va faire ici, c'est exactement ce qu'on va faire ici. En fait, il va faire correspondre cette cellule avec cette cellule avec cette cellule. Et pour remédier à ce problème, nous allons bloquer donc ces cellules de référence, c'est-à-dire on va les bloquer en faisant en sorte que ce soit des cellules de référence. Je ne veux pas qu'ils puissent faire correspondre cette cellule et cette cellule. Non, je veux que ça soit bloqué, ces cellules-là. Et pour faire ça, je vais venir à ce niveau, juste avant cette lettre, et je vais insérer un dollar comme ceci. Et je fais exactement la même chose à ce niveau, juste avant juste avant le nombre 4, j'insère un dollar. Et ici, juste avant le nombre 10 également, j'insère un dollar. Et là, je clique sur Entrée. Et là, on va encore automatiser la formule une fois de plus pour voir ce que ça va nous donner. Et là, normalement, j'ai maintenant le bon résultat. Donc, le premier, c'est lui. Le deuxième, c'est lui avec 14 de moyenne. Le troisième, c'est lui avec 12 de moyenne. Le quatrième, il est où? Le quatrième, c'est lui avec 11,50. Le cinquième avec 11,40. Le sixième avec 10,80. Et le septième, on fait avec 10,50. Et là, vraiment, tout est réglé. Vous avez ordonné votre liste de données correctement. Voilà. Donc ici, vous avez pu savoir qui est le premier, qui est le deuxième, etc., etc. Voilà donc ce que je voulais vous montrer.